que ça fait du bien de parler de ça. Épuisée et j'ai des gros effets secondaires. Voilà un peu le bureau. Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog, petit weekly vlog. Malgré mon nez bouché, donc je suis désolée si je parle du nez. J'ai été malade toute la semaine dernière, ça commence un petit peu à aller mieux. Même si je suis très fatiguée et que j'ai plus de poumons ni rien, mais voilà, je retrouve un petit peu de motivation et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de filmer parce que hier j'ai commencé à travailler dans mon bureau et je me suis rendu compte que j'étais super mal installée, que j'avais vraiment pas de motivation parce que c'était le bazar. Mais j'ai mon bureau où je monte les vidéos et en fait je suis mal installée, j'ai mal au dos, je suis pas bien mis et tout ça. Donc hier j'ai déplacé des meubles bien entendu et je me suis rendu compte que j'avais trop envie de vous faire la partie décoration. Donc je vais essayer cette semaine de trouver un peu du temps pour décorer mon bureau, voilà, m'installer, mieux me mettre et tout ça, essayer de régler comment dire, les écrans et tout ça pour que je puisse travailler correctement et monter les vidéos encore plus facilement. J'ai aussi pas mal de travail, donc du coup je vous embarque avec moi pour cette petite semaine. Voilà un peu le bureau. J'ai fait un bureau en L là, donc avec une nouvelle table qui est un petit peu mieux par rapport à mon siège et à mon écran. J'ai déplacé le bureau ici. Alors du coup ça a condamné une partie du tiroir, mais en vrai on s'en sert pas énormément, donc je l'ai vidé et puis il faut que je trouve pas un autre rangement, mais j'ai de la place ailleurs, donc on essaye comme ça. Déjà là ça me fait beaucoup plus de place à cet endroit là pour l'ordinateur et surtout là je veux me faire un panneau à cet endroit là, donc un petit panneau où je vais pouvoir accrocher mes illustrations, mes listes et tout ça. Et là j'ai beaucoup plus de place, je me sens beaucoup mieux. Et cette partie là, l'idée c'est que ça ne se remplisse pas de bazar, mais que je puisse travailler aussi ici quand j'ai de la paperasse et tout ça à faire, et que là la partie qui est là me gêne. Parce que quand je fais des papiers, en fait à cet endroit là, j'ai toujours ma souris et mon clavier qui me gênent, donc du coup j'ai pas du tout de place. Donc c'était pas du tout pratique. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment moche. C'est pas terrible, donc je vais essayer d'arranger ça cette semaine. Travailler avec la fenêtre juste en face, ça change complètement le travail sur l'ordinateur. J'ai hâte de voir pour cet été parce qu'en plus on est dans la pièce qui est clairement pas la plus chaude, donc ça devrait être tout à fait vivable. Mais ouais, du coup je suis très bien là. Là vraiment j'ai la bonne position, le bon niveau, et en plus j'ai même un petit endroit pour poser mon téléphone pour filmer, donc j'aime bien. Voilà, ça manque vraiment de déco maintenant. C'était délicieux. Et tu t'es vanté. Tu vois, c'est l'un des avantages du dîner à la maison, tu embrasses. C'est l'heure de changer les calendriers. On passe de février à mars et c'est les petits calendriers que vous avez eu dans le calendrier de l'après là. Donc et j'espère que ça vous plaît. Je pense que je vais mettre les pages de calendrier mais en mode coloriage à télécharger sur la page Tipeee si ça vous intéresse de les avoir. Et puis comme ça vous pourrez avoir un petit peu de coloriage et imprimer tous les mois le petit calendrier. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Cette semaine, je dois travailler sur un logo. Je suis très contente. Il y a Anaïs de Kokoro Voyage qui m'a demandé qu'on travaille ensemble pour lui faire son nouveau logo qui va aller avec toute une nouvelle DA. Elle a demandé à ce qu'on travaille ensemble, donc ça me touche énormément. Et du coup, cette semaine, je dois travailler sur ça. On a travaillé déjà sur le mood board, on a également fait les premières propositions, mais on a eu quelques petits changements. Je sais pas si vous la connaissez, je vous mettrai son compte Instagram ici. Et elle a déjà fait des petits stories où on a réfléchi sur quel animal on allait prendre, parce qu'elle aimerait beaucoup une mascotte, comme un petit animal de compagnie ou un petit compagnon de voyage. Donc je vais vous montrer ça.
Donc on est parti sur un mood board dans les tons orangés, donc c'était plutôt orangé, rouge, jaune, et le bleu est apparu un petit peu comme une évidence, une petite touche en plus. Et surtout, eh ben, notez bien ce petit martin pêcheur que j'avais rajouté en photo dans le mood board, qui se trouve être la nouvelle mascotte. Donc ça s'est fait tellement naturellement que c'est incroyable. Ça c'est un peu la planche ambiance que j'aime beaucoup trop faire parce que ça, je le garde toujours en fond quand je travaille. C'est pour moi hyper important de me replonger dedans à chaque fois que je travaille sur un projet comme ça. Ensuite là, on avait un petit mood board parce qu'on a parlé du dodo dans Animal Crossing, ici là. Et on avait réfléchi à faire quelque chose humanoïde, donc vraiment avec des jambes, des accessoires, des vêtements. Mais on a quand même gardé en tête d'avoir un petit compagnon beaucoup plus petit, beaucoup plus mignon, pas forcément avec des vêtements ou alors avec un petit accessoire comme ça. Mais voilà un petit peu les idées qu'on avait eues pendant le brief. Et ensuite, parce qu'elle aimerait bien avoir des petits motifs comme ça, donc avec des emojis par exemple. Le petit renard, là, lui plaisait beaucoup. Pendant que je développe le logo, à ce qu'on puisse lui faire des mimiques qui pourraient être repris ensuite sur sa communication. Au début, on est parti sur un personnage humanoïde et finalement, je vous mettrai là les petits exemples et les croquis que j'avais proposés. Et ça matchait pas très bien. Et après en avoir discuté avec Kokoro Voyage, avec Anaïs, on a décidé de repartir sur un personnage, quelque chose qui pourrait venir sur plutôt son épaule, voilà. Et donc là, cette semaine, il faut que je travaille sur des propositions. Donc je vais avoir pas mal de travail parce que j'ai besoin de trouver les bonnes positions et tout ça. J'ai fait une petite pause dans la journée et j'ai testé une recette que j'ai trouvée sur Instagram encore pour faire des petits encas avec des flocons. Là, c'est pas des flocons d'avoine, mais c'est des flocons de céréales, là, de blé, avec du caramel et du chocolat. J'ai rajouté des petits pralinés dessus et un peu de sel, on va voir. On demandera à Mickaël si c'est validé. C'est les dernières cartes. C'est toutes les cartes de vœux. Enfin, pas toutes, parce que j'en ai déjà envoyé un bon paquet. Mais là, c'est le plus gros morceau qui s'en va. Donc, voilà, c'est les cartes pour mes clientes et les abonnés qui se sont inscrites au formulaire. J'ai terminé pour cette année et j'espère que vous allez bien aimer la carte. Et puis voilà, et si jamais, eh ben, j'ai mis mon adresse derrière, comme ça si vous avez envie de me renvoyer une carte ou autre chose, un petit dessin, sachez que ça me fait énormément plaisir. C'est incroyable. Hello, on est le lendemain, petit vlog plus... honnête, réaliste, je sais pas. On a démarré un parcours PMA là et du coup y a des rendez-vous tous les matins. J'ai des prises de sang et des échographies à faire tous les 2-3 jours environ. Aujourd'hui c'est le cas et je suis éclatée. J'ai une migraine en plus d'être super fatiguée, ça se voit. Donc du coup c'est une journée un peu ralentie. Je vais faire les trucs tranquillement et du coup je vais faire qu'une seule chose, avancer sur les logos pour Kokoro Voyage. Fais le tour. Fais le tour. Allez, viens.
Hello, happy samedi. Hier j'ai fini mes lectures, donc je pense que je vais du coup à la bibliothèque rendre mes livres et voir si je reprends des nouveaux. En tout cas, ça m'a fait penser qu'il fallait que je fasse la vidéo des favoris, surtout des lectures et de ce que j'ai regardé et tout ça. Donc voilà, il faut absolument que je m'en occupe. Mais j'aurai pas les livres sous la main, donc j'ai fait des petites notes. On verra bien si j'arrive à me rappeler de tout quand je fais la vidéo. Donc voilà, je vous embarque avec moi dans la petite journée. Aujourd'hui c'est un peu balade tranquille et tout ça, et j'ai un peu du travail, mais je me le suis calé en fin de journée plutôt. Donc je vous emmène avec moi. Du coup, on est allé manger au restaurant à midi. On a fait une petite balade dans Guaron. Et là, je suis revenue. On s'est baladé avec Wido et Mickaël est parti au travail. Donc là, en attendant que ça soit l'heure de la piqûre pour la PMA, je vais travailler un petit peu. Ça, c'est les croquis de hier que j'ai envoyé du coup à Anaïs. Donc elle m'a fait des petits retours et là, je vais travailler du coup. A priori, ça serait plutôt sur celui-là, mais on va essayer de faire quelque chose avec la feuille plutôt autour que derrière. Peut-être qu'il part de son bec, je vais tester ça. J'ai un petit peu du mal à filmer pendant que je suis en train de dessiner parce que étonnamment par rapport à des illustrations que je fais, là je suis beaucoup plus dans la réflexion et c'est ça qui est le plus compliqué, c'est de réussir à réfléchir et à gérer de qu'est-ce que je filme, qu'est-ce que je filme pas. Donc bon, là je viens de terminer le premier croquis. J'ai changé un peu la police pour qu'on essaye d'imaginer un peu mieux. Mais voilà, après j'aime bien là finalement la forme que ça fait. Donc on va voir si Anaïs valide ou si on continue nos petites recherches pour la feuille. J'ai fini la journée en couvrant les livres de la bibliothèque. On a reçu la commande des romans et il y a des petites pépites quand même. Je me dépêche de le faire parce que sinon je sais qu'il y a des lectrices qui vont me réclamer très très fort. Hello, on est mardi. J'avais dit que je m'arrêterais de faire ce vlog mercredi. Donc il nous reste encore 2 petits jours. Hier, j'ai pas pu filmer. Enfin, j'ai pas filmé énormément et ça m'a fait réfléchir sur certaines choses dont je me suis dit que j'avais envie aussi de parler dans les vidéos YouTube. Commencer un petit peu dans la vidéo de février d'ailleurs, où j'ai dit que j'étais en parcours PMA. Et du coup, je me suis dit en fait tout simplement que là, j'avais envie d'en parler. Parce que ça fait partie pleinement de ma vie en ce moment, que c'est assez compliqué de gérer l'entrepreneuriat, le salariat, et ce parcours PMA. Je sais pas, je suis mitigée entre ce que je fais sur YouTube qui me permet d'avoir une sorte de visibilité quand même qui est différente avec Instagram et aussi de garder une trace. Ça fait partie des choses que j'adore. Je prends en photo tout, j'écris tout, je note tout. Du coup, les vidéos YouTube, c'est pareil. Au départ, je voulais surtout documenter mon activité parce que j'aime beaucoup trop revenir en fait dessus et regarder ce qui s'est passé et voir un peu le parcours que j'ai fait parce que j'ai tendance à oublier beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je fais ça. Et en fait là, ça prend tellement de place et c'est tellement important que je pense que j'ai passé un petit cap et que j'ai envie d'en parler un petit peu plus ici. Donc depuis janvier, on a démarré un parcours PMA un peu plus complexe. C'est pas encore l'étape de la FIV, mais c'est l'étape de l'insémination. On appelle ça des IIU et ça m'a demandé de prendre un nouveau traitement qui me fait beaucoup d'effets secondaires, qui est très douloureux aussi. Enfin, très douloureux. Je sais pas à quel point parce que j'imagine qu'en FIV, ça l'est encore plus. Donc, ça l'est à mon échelle par rapport au parcours PMA que je faisais avant, avec des traitements qui étaient quand même peu douloureux et où j'arrivais à garder mon travail. Mais il y a une chose aussi que j'ai découvert, on va dire ça, hein, c'est que ça touche très fort l'immunité. Donc ça veut dire que je tombe malade hyper souvent et que j'attrape absolument tous les virus qui traînent. Alors avec mon salariat, où je m'occupe d'enfants et où je suis en contact avec énormément de gens, ça commence à devenir très compliqué. Je pense que je suis à la limite d'être
comme on dit, hypochondriaque si c'est pas déjà le cas. N'ayant plus d'immunité quand je suis en parcours PMA, j'attrape absolument tout et je tombe et je suis tombée malade entre 2023 et 2024, je pense toutes les 2-3 semaines. Donc ça a été assez compliqué. Ceux qui m'ont vu au retour de la Japan Touch et du voyage au Japon ont vu que c'était pas, que j'étais vraiment pas très bien. Je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens auxquels je m'attendais pas qui sont passés par ce parcours et avec qui je peux échanger. Donc je me suis dit que ça pouvait être l'occasion aussi d'en parler ici. Si dans les commentaires vous avez envie de discuter ou en MP sur Instagram, enfin n'hésitez pas, que ça fait du bien de parler de ça malgré tout. Surtout qu'on a toutes des parcours super différents. Je ne suis pas tombée encore une seule fois dans mes conversations avec quelqu'un qui a la même chose que moi, ni qui a le même parcours que moi. On a toutes une vision très différente de la PMA et aussi un parcours différent. Donc, mais c'est toujours intéressant, surtout pour se soutenir quand ça va pas très bien. Puis janvier, on a démarré un nouveau parcours, comme je disais. Ça n'a pas fonctionné le premier cycle, il y a eu un petit souci avec un kyste qui est apparu sur un de mes ovaires. Et comment dire, pendant les 2 semaines, la dernière, j'ai été très inquiète parce que le kyste a fait que grossir et ils étaient assez inquiets. Et finalement, c'est un kyste, tout ce qui est de plus banal. Donc on le surveille, mais il n'y a rien d'inquiétant. Et en fait, il faut dire que ça m'a vachement, ça a beaucoup joué en fait sur l'impact de mon entreprise. Donc pratiquement pendant 2 semaines, j'ai eu beaucoup de mal à travailler. J'avais la tête qui partait dans tous les sens. Et en plus, j'étais sous hormones. Donc ça n'aide pas du tout. C'est assez compliqué à gérer parce que j'ai l'impression d'avoir mon cerveau qui des fois marche très bien, mais d'avoir le corps qui suit pas. J'ai l'impression, au contraire, des fois, d'avoir un peu d'énergie, mais d'avoir le cerveau complètement embué et tout, et du coup, d'arriver à rien faire. Il faut jongler avec tout ça. Donc, je suis pas là pour me plaindre ni rien. Au contraire, c'est quelque chose qu'on a envie de faire avec Mickaël. Et donc, du coup, on le fait en y mettant toute notre énergie, n'est-ce pas? Mais en fait, ça fait partie de mon activité. Et là, ces derniers temps, j'ai besoin que ça soit plus genre mon activité, le travail et ma vie perso avec la PMA et tout ça. Donc la PMA est mélangée avec mon travail et je suis obligée de jongler avec tout ça. J'ai été obligée de prévenir cette année mes employeurs et tout ça. Et du coup, voilà, ça me paraissait être aussi important de le noter ici parce qu'il y a plein de fois où je suis obligée de m'auto-couper, de m'auto-enlever les moments où je dis « Ah, je suis en parcours PMA ». Non, non, t'es pas obligée de le dire, dis-le pas et tout ça. Et je me suis dit que ça faisait partie des choses qui étaient bien dans les studios vlogs, qu'on pouvait parler de tout et de tout ce que j'avais envie. Mais voilà, donc on est à la fin d'un 2e cycle là, à peu près. C'est pour ça que je pense que c'est bien qu'on arrête les vidéos aussi parce que y a des moments où j'ai besoin de faire le point avec moi-même parce que je passe par des émotions qui sont vraiment comment on dit, en montagne russe. Donc pendant cette période-là, je vois que je suis pas du tout capable de filmer ou de faire quoi que ce soit. Mais peut-être ça peut être différent maintenant que je vous en parle. Peut-être que j'aurai moins de mal à filmer en me disant je ressemble à rien, j'ai plein de boutons, les émotions ça va, ça vient, ou j'ai du mal à parler, voilà. Je me dis que maintenant que c'est fait, peut-être que j'arriverai à faire d'autres vidéos. Donc, tout ça pour dire que là, on a été un peu dans l'attente. Hier, je n'ai pas du tout pu travailler parce que j'attendais les consignes du médecin. En fait, il nous appelle, on fait des examens le matin, donc j'ai des échographies et prises de sang à faire tous les 2-3 jours environ. Et on attend les consignes du médecin dans l'après-midi en général. Et là, ça n'est pas du tout arrivé. J'ai eu un coup de téléphone seulement vers 17h et je peux vous assurer que mon niveau d'énergie n'a fait que dégringoler dans la journée. C'était super dur de travailler. J'ai réussi à faire des petites choses, mais vraiment par-ci, par-là. Voilà, donc maintenant qu'on sait où on va, il se trouve que j'ai un regain d'énergie, donc je me suis mis à monter la vidéo de février. Et du coup, je me suis dit, ça serait bien de faire un petit face cam pour pouvoir expliquer un peu 2-3 choses. Ça manque un peu dans la vidéo de février, vous me direz, mais je pense que c'est bien de vous faire des vidéos un peu parlées comme ça. Un peu regain d'énergie et en même temps je suis épuisée et j'ai des gros effets secondaires du médicament. Je vous épargne les détails, mais j'essaye de jongler avec tout ça. Donc aujourd'hui, je finis le vlog de février parce qu'il est court finalement. Je devrais pas en avoir pour très longtemps. J'ai aussi quelques échanges avec Anaïs pour qu'on travaille sur notre petit logo. Ça avance très bien. Je trouve que ça commence à prendre une forme très chouette. Je crois qu'Anaïs est très contente aussi, elle le dira. Mais je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter à là.
Du coup, j'ai découpé avec 10 cm autour pour pouvoir rabattre et il me reste plus qu'à agrafer en tirant pour que ça soit bien plaqué. Et puis après, il n'y aura plus qu'à l'accrocher au mur. Donc je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais trouver parce que c'est super léger. J'ai passé la matinée, pas la matinée quand même, mais un bon morceau de la matinée à faire ce petit truc qui est comment dire, un tableau d'affichage. J'ai vu une petite vidéo, je vous la mettrai là et en lien dans la description bien entendu, sur Instagram. Et j'ai trouvé l'idée super bonne, surtout que ça coûte rien du tout. Et d'avoir un tableau d'affichage de la taille qu'on veut. Donc j'ai couru vraiment littéralement acheter ça. Donc c'est une plaque de polystyrène. C'est une plaque de polystyrène avec du tissu par-dessus. J'ai tout le temps une tonne de tissu à la maison, donc je m'inquiétais pas de trouver la bonne couleur. Donc du coup, là, il me reste plus qu'à le fixer. Je sais pas encore. Elle mettait des petites équerres, la dame, dessous, mais je suis pas convaincue, surtout avec le mur que j'ai là. Donc je vais voir avec Mickaël comment on fait et ça se trouve je vais peut-être juste planter des petits clous parce que c'est super léger. Donc on va voir si ça marche. Hier j'ai monté la vidéo mais j'ai pas réussi à la finir totalement parce que j'ai été super malade à cause de la piqûre et complètement épuisée. Mais par contre hier on a fait un tour au magasin pour pouvoir continuer à aménager mon bureau et j'ai trouvé des petites choses chez Action. Du coup je m'étais dit petit haul. Alors, déjà, j'ai trouvé des petites LED pour pouvoir mettre derrière mon ordinateur. Elles sont déjà installées, donc je vais pouvoir vous montrer. Je suis un petit peu déçue parce que il y a toujours un truc, c'est que le orange n'est pas orange. Donc moi, j'avais envie de quelque chose un petit peu orangé et tout ça, mais finalement, je vais les garder parce que la partie multicolore est super jolie et il y a une espèce de dégradé. Donc, c'est pas mal. Ensuite, j'ai trouvé des petits cadres, rien de fantastique, mais je me suis dit que il y avait certaines choses que j'avais envie d'accrocher là. Et j'ai trouvé grâce à une copine un pegboard, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est pareil, c'est un système d'affichage avec des petits trous. Ikea en a aussi un système, mais celui-là, il a des pieds. Et du coup, je voulais l'installer du côté de mon bureau pour faire les emballages. Donc voilà, on va voir si c'est pas mal. Je vais le monter d'ailleurs parce que j'ai toujours pas regardé si c'était en bon état. Bon, et ben écoutez, moi je pense que c'est pas mal. Là c'est juste posé, mais en fait après on peut vraiment l'adapter comme on veut. Tout est en métal, donc vraiment je trouve que c'est bien, c'est quali. Et puis voilà, on va voir si ça fonctionne bien quand on va une petite commande. Hello, on se retrouve le jeudi 13 mars, c'est le jour tant attendu au rendez-vous avec la clinique. Donc je me suis dit que j'allais vous mettre quelques petits plans pour terminer cette vidéo. Vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire et à discuter avec moi. Ça m'intéresse énormément d'avoir vos retours pour m'améliorer pour les prochaines. Je vous laisse avec le bêtisier qui me fait toujours autant rire. Alors, je suis un petit peu malade. Du coup, j'ai découpé le tissu. Il reste plus qu'à rabattre il reste plus qu'à rabattre et à planter des agrafes dedans.